Bonjour, Jean-Sébastien Lapointe de Gestion JS Lapointe. Je fais un suivi de mon dernier vidéo dans lequel je parlais de ma visite au GCX, le Gamer Community Exchange de Orlando, qui était une exposition traitant de plein de sujets autour du gaming, de la création de contenu. Deux sujets m'avaient particulièrement intéressé. Le premier était à propos de l'intelligence artificielle. Bon, je répète rapidement, un créateur ou un concepteur de jeu avait bâti un jeu disponible sur Steam dans lequel on avait des énoncés, des questions qui avaient été répondues à la fois par des intelligences artificielles et des gens, et on devait deviner si des gens ou l'intelligence avait donné la réponse qu'on voyait à l'écran. Le créateur m'avait mentionné d'un livre qui s'appelle 2084, 2084, qui est une référence au livre 1984 de George Orwell. J'ai terminé de le lire cette semaine. Et bon, je vous disais que j'allais faire un petit suivi de mon appréciation du livre. Et je dois dire que je suis assez mitigé sur le sujet. D'un côté, on a une présentation très intéressante de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Bon, à haut niveau, on ne va pas dans les détails là, de l'apprentissage et du machine learning, mais vraiment à haut niveau, les utilités au niveau de la science, les dangers, un peu l'aspect philosophique. Comme je disais, 2084, la référence à George Orwell, donc le Big Brother, la surveillance qui est déjà en place avec les crédits sociaux en Chine. Donc, toute cette première partie du livre-là, quand même très intéressante, aussi des aspects euh, philosophiques et éthiques, par exemple, avec la voiture euh, self-driving car, donc la voiture qui se conduit d'elle-même, l'intelligence artificielle qu'on devrait appliquer dedans, ben, côté éthique, si elle a le choix entre écraser un enfant qui traverse la rue ou un groupe d'adultes qui attendent l'autobus. Bon, mais c'est pas des questions éthiques faciles. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment être en mesure, à un moment donné, de prendre les décisions optimales dans ces situations-là? Donc, alors que même des humains, on pourrait être très hésitants. Donc, cet aspect-là du livre très intéressante. Et on ramène beaucoup à qu'est-ce qu'être un humain pour voir justement est-ce que l'intelligence artificielle sera en mesure éventuellement d'imiter ce côté-là de l'être humain. On parle en référence à un autre livre, l'Homo Deus, donc l'homme-dieu. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle qui va avoir des applications en médecine va être en mesure éventuellement de faire en sorte qu'on va vaincre la mort? Est-ce qu'on va être capable de transférer nos consciences? Donc, tout ce côté-là du livre, très intéressant. Mais l'auteur John C. Lennox, on le voit à l'arrière du livre, je l'ai remarqué peut-être un peu tard. Oui, est quelqu'un spécialisé en mathématiques, donc oui, très intéressé à tout ce qui est intelligence artificielle. Par contre, c'est aussi un fervent chrétien. Donc, le livre amène une dimension très religieuse, avec une vision vraiment chrétienne. Par exemple, qu'est-ce qu'être un humain? Il va nous citer la Genèse, il va nous parler de la Bible. Donc, je dirais que la deuxième moitié du livre est pleine de citations venant de la Bible. Oui, ça peut être pertinent pour certains, mais ce n'est pas ce que je recherchais dans un livre comme ça. Je ne m'attendais pas à aller sur une discussion philosophique de qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que le jugement, est-ce que c'est possible de vaincre la mort en me faisant parler de la résurrection et en me ramenant tout à bon, est-ce que l'homme peut être un dieu, l'homo deus, mais en le comparant à Dieu et tout le côté, est-ce que l'intelligence artificielle va mener à la fin de Dieu, la fin des religions? Cet aspect-là, oui, peut être intéressant pour certains,
Je juge pas. Dans mon cas, ce n'est pas ce que je recherchais sur le livre. Donc, ma recommandation, 2084 de John C. Lennox. Oui et non. De mémoire, il y a longtemps que je l'ai lu, Homo Deus était plus intéressant. Si vous aimez le côté philosophique, religieux, alors allez-y, les yeux fermés, vous devriez apprécier. Sinon, dans mon cas, je ne le relirai pas. À la fin, je passais par-dessus les citations bibliques parce que je m'attendais à lire sur l'intelligence artificielle et non pas sur une argumentation de la présence de la religion face à la science qui semble être un sujet très important pour l'auteur. Le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir était une compagnie qui m'avait vraiment très intéressé, qui était Guardian MH, donc pour Guardians Medical Health, donc pour une compagnie, un organisme à but non lucratif qui faisait la promotion de la santé mentale pour les gamers présentement, bon, avec l'isolement, on avait vu la COVID, tout ça et qui faisait pas en sorte, mais qui présentait et qui offrait gratuitement pour les gens, en plus de leurs applications, leurs divers services en ligne, des trousses de secours en cas d'urgence mentale. Ils en avaient spécialement pour les vétérans. Encore là, c'était aux États-Unis. C'est une réalité qu'on n'a pas tout à fait au Canada. Quoique, oui, on a des vétérans, on les supporte. Mais je crois que l'importance, le poids de la gestion des vétérans et les coûts associés au niveau médical à ça, il me semble beaucoup plus important aux États-Unis. Et j'avais eu justement une de ces trousses de, de, de secours, dans le fond, là, ce qu'on appelle le Mental Health Kit que je n'ai jamais ouvert. J'ai vu un peu les trucs qu'il y avait à l'intérieur, mais je me suis dit que ça pouvait être une activité intéressante d'ouvrir ça avec vous. Donc, je le fais à l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup de préparation par rapport à ça et je vais vraiment réagir en direct à ce que je vais découvrir si je réussis à l'ouvrir, bien sûr, parce que jusqu'à présent, ça semble pas évident. Et j'y suis arrivé. Donc, je vois bien entendu plusieurs feuillets de documentation à l'intérieur. Donc, ici, Mindful. OK. Oh, un livre à colorier. Donc, je suppose que lorsqu'on est en détresse psychologique, tout ça, juste de se changer les idées, de focuser sur autre chose, dans ce cas-ci, de faire des genres de doodle ou en tout cas il y a des mandalas en fait, et de colorier une poule. Je suppose que ça peut nous changer les idées. Je vois qu'il y a aussi bon, un robot qui semble venir d'un jeu vidéo ou d'un kit de Lego. J'aime bien le petit personnage en arrière. J'ai oublié le nom, mais j'avais acheté l'épinglette de la mascotte de la compagnie Guardian Health. Donc, un livre à colorier. Donc, c'est vraiment, il faut y penser que le kit est vraiment quelqu'un qui serait en détresse psychologique, il a besoin d'aide, tout ça, il ouvre ça. C'est des trucs qui peuvent leur permettre de se recentrer, de se changer les idées. Livre à colorier, ça, je dois avouer que je m'y attendais pas. Ici, on a une feuille avec des exercices probablement pour refocuser sur respiration et tout. Mais non, on parle vraiment des genres de jumping jack, des extensions, vraiment beaucoup de choses assises. Donc, leur principale clientèle étant les gamers. Donc, quand même intéressant. Donc, on va pour la santé. Ici, on a un Gratitude Inventory Safety Plan. Euh, OK. Il suggère de faire ça avec un professionnel de la santé. Donc, il y a vraiment ici le Safety Plan. Il semble que ce soit vraiment un plan de mise en place si la personne aurait des idées suicidaires. Avait, pardon. Si elle avait des idées suicidaires. Donc, oui, de se faire un safety net, donc des personnes autour de nous qui pourraient être là pour nous empêcher de commettre l'irréparable. De l'autre côté, le Gratitude Inventory. Euh,
Hum. Donc, c'est des moyens, dans le fond, pour que la personne réalise des choses qu'on fait, et ça, j'en parle des fois à ma conjointe, dans la vie de tous les jours, des fois, on fait des petites choses qui, oui, sont appréciées ou qui le seraient si les personnes s'en rendaient compte, parce que c'est juste des petites choses qui peuvent améliorer notre vie, la vie des gens autour de nous, mais c'est tellement banal que les autres personnes n'ont même pas eu à penser qu'ils auraient dû faire ça. Donc, ça permet justement de. j- Encore là, j'interprète. Donc, si on se sent pas bien, tout ça, ça nous permet de réaliser, de prendre conscience de choses qu'on fait et qui sont appréciées. Donc, je pense que c'est vraiment encore là un petit exercice mental pour essayer de revoir le positif et le bon qu'on peut apporter dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le Technical Card. J'ai aucune idée de ce que ça représente. Technical Card de Grounding. Euh, donc, de ce que je vois, c'est des instructions qui nous permettent de nous ramener sur le présent. Donc, de focusser à nommer des choses. Donc, qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux toucher, sentir, voir, goûter. Donc, je crois que c'est vraiment ça me semble vraiment être de ramener au niveau des sens. On parle aussi, bon, des émotions, tout ça, essayer de, chan- de refocuser sur nos émotions. On parle ici de trucs aussi pour qu'est-ce qui arrive si on a le visage tout chaud à cause des émotions, tout ça. Les suggestions d'exercice. Donc ça, c'est un bon truc que je devrais juste prendre la peine de lire et au besoin d'en reparler. Mais encore là, dans un cas d'urgence, la personne n'est pas bien mentalement, tout ça, je crois qu'une fois de plus, c'est des exercices pour recentrer la personne dans le moment présent. Ici, on a une carte technique de stop, donc en cas de problème, en fait, j'aime beaucoup ce que j'écris, le stop, S-T-O-P, donc stop, arrêter ce qu'on fait, arrêter d'avoir des pensées négatives. T pour take a breath, donc respirer, observer et planifier. Donc, je crois que c'est encore là, c'est un moyen là, en cas de panique pour essayer de ramener la personne. Ça me semble intéressant. Et des exercices de respiration si quelqu'un est en état de panique. Je crois que c'est pertinent. Euh, Ici, c'est tout simplement qui me dit que je suis incapable de lire la lecture. C'est pas un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, mais ça nous dit tout simplement qui a préparé le kit de santé mentale. Donc, ça ramène un côté humain, je suppose, et je suis pas un expert en psychologie. Ensuite, ici, c'est des liens vers leur site web, leur application. Je sais qu'ils ont un robot avec qui on peut parler si on se sent pas bien, tout ça. Donc, c'est vraiment une présentation de la compagnie Guardian MH et des ressources qui peuvent être qui peuvent être consultées si on est en besoin de ce côté-là. Ici, c'est une présentation du Mental Health Kit. Donc, ça, je vais passer par-dessus aussi. Et il y a vraiment plusieurs choses. Ah, ça, j'aime bien. Et comme je me connais, je vais devoir me chicaner avec ma fille pour l'utiliser. Mais on a vraiment juste des trucs anti-stress. C'est très à la mode pour vraiment pour jouer et juste se ramener dans le présent. Et ça, personnellement, je pense que je vais bien apprécier. Je sais que à l'école aussi. Ma fille à la maternelle, il leur donnait des balles anti-stress, des trucs comme ça, des fois pour les moments de relaxation. Ils appelaient des objets de relaxation. Donc, celui-là est assez quand même intéressant, je dois avouer. J'aime bien. On a acheté dernièrement un cube infini aussi qui a le même principe. Des fois, on fait d'autres choses, on a besoin de focuser, on est plus nerveux juste de jouer avec quelque chose, nos mains jouent avec quelque chose, alors que
notre tête est ailleurs. Donc, ça va bien dans ce truc-là. Alors, même principe, pour quelqu'un qui sera panique, qui est stressé, qui ne va pas bien, ben, ça peut le ramener sur le moment présent. Donc, ça va être à garder. Ici, bon, encore une carte. Ah, c'est pour le. Il y a un Mental Health Kit digital. Donc, c'est vraiment avec un code QR à scanner. Euh, à faire plus tard dans mon cas. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils fournissent. Je m'attends à ce que ce soit des liens vers leur application, des trucs que j'ai déjà vérifiés. Ensuite, on a ici tout simplement pour gribouiller, prendre des notes, un petit cahier avec des feuilles blanches. On a ici une carte avec des numéros de téléphone. Autant, très intéressant ça aussi parce que ça me semble couvrir autant le côté européen que américain, mais c'est des préventions. Lignes de prévention anti-suicide, des références en cas d'assaut sexuel, pour les vétérans, pour les problèmes. Donc, c'est vraiment une carte avec toutes des ressources pour une personne qui serait euh, dans un état de panique. Ça, je l'avais vu et je n'avais eu un échantillon. Même principe, c'est une espèce de ruban texturé. Donc, encore là, juste pour se ramener dans le présent et toucher à quelque chose de concret. Je suis sûr qu'il y a des raisons psychologiques plus évoluées que ce que moi je connais, mais c'est quand même pas désagréable au toucher. Donc, ça ressemble un petit peu à une texture de cuir, je dirais. Puis c'est une belle couleur en plus. Même pour un daltonien comme moi. Euh, un crayon pour prendre des notes, je suppose aussi si on est au téléphone avec quelqu'un, on peut, on peut prendre les notes. On avait le calepin et les crayons à colorier. J'aurais dû y penser avec avec le cahier à colorier. Donc on a ici des crayons de couleur, des crayons de cire. Et est-ce qu'on a d'autres choses? On a un petit bracelet de Guardian MH et j'aime quand même bien parce que le message à l'arrière, You are not alone, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est tout des petits trucs. Je m'attendais à voir J'avais ramené aussi, donné sur place, encore là, une espèce de petit truc pour jouer qui était une espèce de grand fil en caoutchouc, quasiment comme un ver de terre, mais je suppose que dans mon cas, ça a été remplacé par le petit truc. Donc, c'est vide, je suis passé au travers. Euh, donc, Guardian MH, euh, je remettrai le lien en commentaire. En tout cas, j'adore le concept. Je me dis être en détresse, être comme ça au travail, tout ça. Ça peut être, disons, quelqu'un est en état de panique. On l'a vu dans les dernières années, la santé mentale, ça peut être parfois très fragile. Donc, c'est de l'aide, des trucs pour se changer les idées, pour se ramener au moment présent. Euh, je pense que ce serait une bonne idée qu'on ait un équivalent au Québec et au Canada, parce que je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Euh, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je referai éventuellement d'autres vidéos lorsque des sujets appropriés se présenteront à moi. Donc, passez une très bonne semaine et à la prochaine.